Chaque commune doit avoir ce que nous appelons le plan de contingence. Et dans ce plan de contingence, il est prévu tous les aléas auxquels les populations sont exposées. C'est une question qui relève, dans un premier temps, de la compétence du maire de la ville de Cotonou. Pour ce faire, la protection de ces populations lui revient au premier chef, selon le principe de la non-subsidiarité, parce que l'État ne peut pas se substituer au maire dans ce domaine-là, dans sa commune. Ce n'est qu'au moment où il prend le dossier à bras-le-corps, il intervient de façon pratique, que l'État central lui vient en appui, et là, selon le principe de la suppléance. Il faut dire que le domaine, c'est un domaine public. Le domaine qui est menacé, c'est le domaine du port autonome de Cotonou, que ces populations ont occupé et qui sont, pour la plupart, des étrangers venus s'installer. Alors, à partir de cet instant, je crois que la solution la plus simple, c'est que la mairie de Cotonou se lance dans une campagne de proximité et campagne grand public, afin de donner un délai à ces populations qui sont venues s'installer dans le domaine public de pouvoir quitter les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si c'était des autochtones et que c'était des domaines relevant des collectivités, on pouvait envisager leur délocalisation. Et comme ça, il faut identifier maintenant un site d'accueil, viabiliser ce qui a un coût, parce que quand je parle de viabilisation, eau, assainissement, l'électricité, vous voyez, donc leur abri, etc. Donc tout ça là, la protection civile peut s'en charger. Mais à l'instant où je vous parle, il s'agira de se lancer dans la sensibilisation afin que ceux qui occupent ce domaine-là soient sensibilisés sur le risque auquel ils sont exposés.